Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la 13e lettre. Dans la lèvre bête, elle a cette position 13 donc, et ça lui donne une valeur 40, donc on est sur un 4. On avait dit avec Dalet, la 4e lettre, cette notion de 4, c'était une notion de porte. Dalet c'est la grande porte, avec cette idée de devoir se dépouiller totalement de quelque chose qui n'est plus utile, propice à notre développement. Passer une étape en faisant le deuil de quelque chose en conscience. Donc même avec cette énergie 40, il y a encore une dimension plus profonde à ce dépouillement et à cette conscience de devoir laisser quelque chose dans le passé. Et donc même, je vois toujours cette lettre et cette énergie comme une sorte de grande machine à laver quantique qui va nous apporter des cycles de lavage et de nettoyage successifs. Parce qu'on parle de matrices successives avec même. C'est pas juste un cycle, c'est plusieurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand renouvellement et que ça vient vraiment dans une grande profondeur travailler énormément de choses. Et donc on a bien compris avec cette idée des grandes eaux, puisque même ce sont les grandes eaux. Quand on a le mot, vous savez, Samhain, donc cette fête donc du coup qui explique que la barrière entre le monde des vivants et le monde des morts est très fine. Le monde des incarnés et des désincarnés peuvent se mêler, se mélanger et interagir plus facilement. Donc dans Samhain, on a le même donc de cette lettre même qui explique qu'en effet, on va certainement toucher des choses très très subtiles et profondes. Donc je vais vous lire déjà les enseignements donc, de Marie-Elia. On parlera un petit peu des représentations ensuite. La rencontre avec la Mère divine est une étape essentielle pour notre conscience, totalement incompréhensible pour l'intellect. Car la Grande Mère est le tout. Elle est le corps même de la création. Elle soutient les univers. Son essence est partout. Et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. La grande lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Les rapports enfants-parents sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Les égaux ne peuvent se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. Nous pouvons aujourd'hui choisir notre filiation divine, c'est-à-dire choisir de se reconnaître enfant de la mère divine. Cela ne signifie en aucun cas renier sa mère humaine, bien au contraire, mais voir, au-delà d'elle, l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps sacré que nous habitons. Il faut choisir son héritage. Dans la filiation divine, nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Nous trouvons notre véritable identité, à laquelle nous pouvons renaître. Même est l'initiale de l'archange Michael, dont le nom signifie qui est comme Dieu, et aussi de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux du psychisme de la filiation humaine. Elle soulève pour nous le voile de l'illusion et nous invite à la voir en tout. Elle règne sur toutes les manifestations de l'élément eau, qu'elles soient physiques ou plus subtiles. Fécondée par la lettre Yod, elle nous offre ce mot puissant, Maïm, qui signifie l'eau. Ce fameux Maïm même de Samhain. Nous pouvons chanter ce mot comme un mantra en le laissant résonner profondément. Même possède un grand pouvoir purificateur. Son énergie présente aussi un aspect exigeant. Elle est en résonance avec Tav, l'étoile de vérité, et dissout nos mensonges, conscients ou inconscients. Parce que Tav, en effet, c'est la 22e, et donc 2 plus 2, ça fait 4. On sera sur la plus haute des vibrations
des 4, c'est-à-dire des portes, des passages que notre âme peut franchir si tel est son chemin dans cette incarnation. La puissance de cette lettre, alors, c'est en effet une lettre très puissante puisque c'est une des 3 lettres mères de l'Aleph Bet, avec cette fameuse Sainte Trinité, ces fameux archétypes, voilà. Le 1 qui est ce symbole phallique qui vient ensemencer avec ce champ des possibles totalement plein et rempli, voilà, du tout, qui vient ensemencer le 2 qui lui est ce fameux réceptacle qui porte voilà, déjà cette vie en lui et qui vient se faire ensemencer, donc ce fameux ventre de la mer, comme j'aime bien dire le 2, ce fameux ventre de la mer, et ce fameux 3, donc du coup, qui est le fruit 2, et ce fameux fœtus, quand on a l'idée de ce fameux spermatozoïde en 1, qui vient féconder l'ovule en 3, et qui donnera ce fœtus en 4, en 3, fœtus en 3, et qui donnera cet enfant à naître en 4, et ce fameux projet ou autre, vous voyez, cette dimension-là. Donc c'est vrai que ce fameux 4, c'est puissant, cette notion à la fois avec même de porte, de passage, d'être vraiment dépouillé, rendu totalement nouveau, totalement renouvelé, et en même temps cette dimension de la mer et de la puissance, voilà, cette mer divine, des eaux, de cette profondeur, voilà, c'est vraiment, même c'est la rencontre entre les eaux du ciel, le mi, et les eaux d'en bas, le ma. Et c'est quand ces 2 eaux se rencontrent, quoi, c'est vraiment extraordinaire. Donc si on relit un petit peu, on voit que, voilà, on parle d'étapes essentielles pour notre conscience, donc c'est comme si finalement ce nettoyage, il vient peut-être se faire sur des plans beaucoup plus subtils et éthérés que notre simple intellect. Donc voilà, matrice ultime, cette sensation de se sentir relié à plus grand que soi, mais dans cette douceur et dans la manière dont on peut se sentir aimé, pris en charge, dont on peut ressentir en effet une forme de compassion, bien que parfois en effet dans certaines familles, comme il est dit dans les enseignements de Marie-Elia, on peut ne pas avoir ressenti des émotions très positives voilà, telles que je viens de les décrire, de compassion, de tendresse, d'affection, et pourtant on peut se sentir des fois touché par une grâce qui vient voilà, nous aider à sortir en effet ces fameuses émotions, c'est cette fameuse eau en nous, ces fameuses émotions. Donc quand on pleure, en effet, on est touché par une grâce, quand on a des larmes, c'est vraiment une grâce. Et du coup, on peut, voilà, dans ces moments-là, sentir que quelque chose, en effet, nous accompagne et prend soin de nous. Et bien voilà, c'est vraiment cette dimension de même. Et puis là, je vois vraiment l'image de Marie, parce que c'est bien souvent Marie qu'on peut appeler et qu'on voit en image d'Épinal dans la manière dont on peut se sentir consolé par quelque chose de plus grand. Et puis ouais, c'est donc cette grande lettre, comme je disais, une de ces 3 grandes lettres archétypales, quand on avait donc ces fameux 1, 2, 3, le 1 qui est finalement la structure, ce qui va nous donner le corps, ce qui va nous permettre d'avancer, parce que finalement Aleph c'est le bœuf cornu, si on devait lui donner une dénomination, comme par exemple Guimel c'est le chameau, et bien du coup Aleph c'est le bœuf, c'est-à-dire c'est la structure et c'est le véhicule qui va nous permettre de. Donc on a la notion du sel et de la structure avec ce 1, avec le 2, et bien du coup c'est cette dimension-là de même et de l'eau, cette notion d'émotion. Le 2, avec le 2, souvent on parle d'une fusion, on parle d'harmonie, on parle de reliance. Le 2 c'est la duplicité aussi, mais donc il y a vraiment cette dimension de l'émotion, de l'eau en fait, voilà, on a le sel, l'eau c'est le mercure, parce que finalement c'est l'information. L'eau c'est le meilleur support pour transporter de l'information, et en alchimie en effet on le rapporte au mercure qui est le messager des dieux. Donc il y a toute cette dimension, voilà, de la matrice et de l'information qui est reliée, en fait, qui est engrammée dans ces fameux archétypes de même, et de ce fameux ventre qui contient en lui énormément de choses et qui élève notre conscience. Et quand en 3, donc cette fameuse 3e lettre archétypale, qui elle aura une dimension du feu, le prince du feu, donc Shin, et qui lui parle de cette force de mouvement et de
voilà, d'action et d'engranger en fait, d'expanser, d'amplifier, de créer quelque part, parce que le 3 c'est vraiment cette force créatrice. Donc voilà, là on est vraiment relié avec une lettre assez extraordinaire, et donc voilà, elle nous rappelle vraiment cette dynamique voilà, de parfois devoir se relier beaucoup plus haut que la vie qu'on a sous les yeux, dans les rapports qu'on a avec les gens, et dans tout ce qui est voilà, l'amour et l'affection, et les liens qu'on peut avoir avec, en effet, nos parents, notre généalogie, notre histoire voilà, familiale, notre histoire de vie, notre enfance. Avec voilà, vraiment une sorte de, vous voyez, c'est ça, cette notion de choix et de purifier, et de ce passage en fait que nous propose même, c'est de dire soit je reste souffrant et victime de ce passé et de cette entre guillemets lignée de ma mère, voilà, qui a pu me briser, tout ce qu'on veut, et si on décide en effet de se dépouiller de tout ça et de dire oui, mais moi je vois plus grand et je sais très bien, parce que je le sens, parce que je suis touchée par cette grâce, parce que je sais très bien que ma famille est là entre guillemets quelque part, elle est là dans le cosmos, elle est tout autour de nous, elle est en moi quand je me relie à ça. Enfin, et c'est là en fait qu'on fait ce saut quantique avec même, et qu'on passe les cycles supérieurs certainement de nettoyage, pour arriver à se connecter vraiment à voilà, à notre grande mère à tous. C'est vraiment magnifique. Donc il faut choisir son héritage. Voilà, on a toujours cette dimension du choix, hein, on est toujours dans cette destinée, fatalité qui nous parle en effet de transgénérationnel, de karma, de choses qu'on a vécues et qui nous enferment et qui nous restreint et qui tend à nous limiter à répéter inlassablement des cycles, des postures, des schémas d'action-réaction. Ou alors, de renaître à tout ça en disant oui, d'accord, les parties de moi peuvent tenter de continuer de rejouer ça et de souffrir, mais dans les moments de grâce de mon libre arbitre, et quand vraiment je me sens reliée à tout ça, je sais que j'ai le pouvoir et la capacité de le laisser dans un coin, de le traiter, et puis de ne pas en faire une charge, et pour pouvoir en effet vraiment continuer à me relier au plus haut pour aller vers ces grandes eaux du ces grandes eaux du ciel qui, elles, nous abreuvent véritablement, voilà, de lumière et d'amour, et de toute l'affection, de toute la légitimité, de toute la reconnaissance dont on a absolument besoin sur Terre pour déployer voilà, le meilleur de nous-mêmes, quoi, les meilleures parts de nos âmes. Donc en effet, ils nous disent que même vient soulever le voile de l'illusion, donc c'est un petit peu cette idée aussi d'apocalypse, puisque c'est cet apocalypse intérieur, cette fameuse mort intérieure, hein, cette nuit noire de l'âme. Quand le voile se lève, en effet, c'est parfois tellement déstabilisant, perturbant et déroutant qu'en effet on pénètre dans cette zone un petit peu isolée de notre existence, où on se retrouve seul, hein, durant cette traversée du désert, et pour vivre ces expériences de mort successives, puisque quand on entend matrices successives de même, on peut entendre aussi des morts symboliques ou pas, mais de pas mal de parties de notre être, hein. Des pans entiers de nos vies, des fois, qui s'effondrent, et qui... voilà, des défunts qui s'enchaînent, voilà, c'est pas des choses toutes simples comme une voiture qui nous lâche, un boulot qui se termine, une relation qui finit, quelqu'un... voilà, un décès dans une famille, mais aussi peut-être voilà, toute une structure de vie qui s'effondre, toute une construction mentale, voilà, des dogmes, une manière de voir la vie, une manière de se percevoir. Enfin, c'est très très puissant, et en effet on peut relier cette carte à une dimension apocalyptique en soi. Donc on nous parle de Michael aussi, hein, donc, qui est comme Dieu, et de Moïse, sauvé des eaux. Et donc j'adorais en effet cette phrase qui dit sauver des eaux du psychisme de la filiation humaine. Donc c'est absolument génial. Donc si vous avez besoin de vous sentir, des fois si vous sentez que c'est lourd, vous sentez, voilà, s'il y a une lettre pour entre guillemets vous aider et vous nettoyer, et vous plonger dans les eaux, ce sera même que vous pourrez appeler et faire résonner dans un mantra ou dans un chant. Donc voilà, vous pouvez vous connecter à son grand pouvoir purificateur. Et voilà, on nous dit que ça nous aide à dissoudre les mensonges, voilà, conscients ou inconscients. C'est pour ça que quelque part, voilà, cette mort des fois de l'ego, cette mort du mental ou de notre rationalité en conscience. Donc voilà, c'est
c'est assez intéressant. Donc bah oui, sur les représentations, bah, elles sont assez claires en effet. Donc la mort, donc sur la première représentation en haut, c'est vrai qu'on a cette femme qui est partagée en deux. Donc là, on a bien la notion d'une dualité intérieure et de quelque chose qui meurt en soi, jusque dans notre physique des fois, avec cette rose blanche à la main. Donc cette idée en effet de purifier, de purification. Donc la rose c'est la pureté, le blanc c'est voilà, tout ce qui est divin, tout ce qui est pur, christique. Donc cette mort qui va nous faire renaître, la résurrection. Et en bas, donc dans la représentation des tarots de Marseille, donc cette mort qui est venue trancher donc le pied du pendu qu'on a vu juste avant. Il y a un pied du pendu à côté de la mort, et donc on voit bien ce sol en jachère avec des membres, symboliquement, donc ces choses matérielles qu'on a laissées, qu'on a quittées, des parts de nous hein, qui ont été scalpées. Des fois, ça peut représenter un deuil, ça peut représenter quelqu'un qu'on a perdu, ça peut vraiment représenter une vraie partie de son corps qu'on a perdu aussi. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, la mort est venue trancher et que, bien voilà, c'est vrai que c'est cette représentation de la grande faucheuse qui peut faire peur, mais qui pourtant voilà, est seulement reliée à quelque chose de très alchimique, là, je trouve, dans la structure, en fait, parce qu'on voit l'ossature, c'est le sel, on parlait tout à l'heure de Aleph, donc quelque chose doit renaître dans ce bœuf qu'on incarne là dans la matière, dans notre vie matérielle. Quelque chose doit vraiment se renouveler au niveau de sa structure et de son ossature, pour pouvoir rebâtir sur un sol en effet fertile et fertilisé, et avoir en effet enlevé toutes ces mauvaises herbes à la faux. Donc on pourrait en parler pendant certainement longtemps de même, de toutes les lettres. Je vous mets juste, voilà, pour finir, la grande mème. Et puis donc du coup, moi je vais vous dire à très bientôt, bon cycle de nettoyage si vous avez eu même dans vos énergies pour le mois en cours ou les mois à venir, ou si elle s'est présentée à vous, ou si vous ressentez qu'en effet elle a des messages pour vous. On n'oublie pas qu'aussi c'est la 13e lettre et que 13 ça reste le nombre qui est relié à Marie, donc c'est pas anodin, et que là on la voit en effet sur un fond bleu. Alors le hasard n'existe pas, on est d'accord. Je sais que à l'époque, quand on est arrivé à créer la couleur des pigments bleus, c'était une couleur qui n'existait pas, et donc tout de suite on l'a associée à Marie. Et c'est pour ça qu'en effet, très souvent, la plupart du temps, dans les représentations de Marie, elle est dans ce manteau bleu, enveloppé d'un bleu alors plutôt azur, on est d'accord. Quoique je sais pas si peut-être qu'il y a des représentations, on la voit avec une sorte de bleu roi comme ça. Mais voilà, cette couleur bleue de Marie avec ce numéro 13, ce nombre 13. Voilà, on se quittera là-dessus, et du coup j'aime bien parce qu'en plus je vous ai mis ici, je sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est Christ en fait hein, qui est avec nous à chaque fois. Donc là on a bien alors est-ce qu'on va arriver à voir Jésus-Christ, le J, le C. On a bien le poisson de l'ère du poisson de Christ. Voilà, c'est vraiment très joli de se connecter à ça. Et donc voilà, on est Christ et Marie qui sont représentés là, c'est magnifique. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les alchimistes, au revoir.